madame, il y a quelqu'un qui vous demande, il veut vous voir. Mais tu as bien dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne. Je le lui ai dit, mais il ne veut rien entendre. Il dit que c'est très important. Je ne reçois personne. Je le lui ai dit, mais c'est un grossier personnage. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Que diable, je ne permettrai à personne de se moquer de moi. Mais je ne bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas payé. Sois malade une semaine, je reste ici une semaine. Femme, jeune ou vieille, sont des mijaurées, des minaudières, des potinières. Elles sont haineuses, mentent jusqu'à la moelle. Oh non. Ça c'est nouveau. L'homme fidèle et constant. Je vous prie donc de ne pas crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser tranquille. Je vous provoque en duel. Mon Dieu, Seigneur Jésus, Nous allons nous battre. Vous appuyez sur ce petit machin là. C'est tout. Surtout, il ne faut pas oublier le principal. Ne pas s'échauffer, viser sans se presser, veiller à ce que la main ne tremble pas. Un père de famille, un fonctionnaire, tu devrais avoir honte. Moi, je ne suis pas un père de famille, je suis un martyr. Une chaleur, pas d'air, des mouches partout, une pagaille indescriptible. Boire quelque chose, manger. Eh bien, c'est sans compter sur ta à moitié qui t'observe depuis un moment. Je n'aurais pas fini d'avaler 3 cuillères de soupe. Qu'elle met la grappin sur le pauvre malheureux que je suis. Tu t'y es fait, moustique. Il y a pire. Les ténors. Dans la pièce à côté, ma femme répète avec les ténors. Ah, le ténor, la journée, il dorme, et la nuit, il répète dans la pièce à côté avec ma femme. Elle m'avait demandé de lui acheter une machine à coudre et je n'ai personne pour la lui porter. Veux-tu t'en charger, mon vieux? Tiens, par la même occasion, tu lui remettras cette cage avec un canari. Et fais bien attention, la petite porte est fragile. Comment il a jamais une fille, il dit à ma jurée? Mais t'es devenu con ou quoi? Pour l'instant, je rentre du champ sur mon tracteur. Et je m'appelle Aurélien. Donc appelez-moi Aurélien, et soyez dans le coup. Ah, parce que monsieur et monsieur? Oui. Oui. Ah, monsieur voudra bien m'excuser. Je n'y étais pas du tout. Mais maintenant, j'y suis. Mais vous voyez dans la gueule que ton grand-père était poitrinaire? Oh, mon grand-père n'était pas poitrine. Jamais eu personne malade dans la famille. Combien de fois que j'ai entendu mon oncle dire en causant de ton grand-père? Le pauvre Narcisse. Il est bien comme tout seul chez lui. Sûrement, il ne va pas faire de vieux os. La saloperie de femelle. Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Et qui a osé, pendant mon absence, mettre dans le salon une pareille horreur? C'est moi qui ai acheté à monsieur Mourlon cette admirable machine. Je respire l'odeur des labours, du purin, du bétail, du fouet coupé. Et tu m'as posé cette immonde ferraille au milieu de mon salon, à la place d'une table directoire, qui est peut-être une pièce unique. Je vais vous expliquer. Oh, formidable! Oh, formidable! Ah, la grandeur de ça! Plus j'écarquille les yeux, et plus je m'amuse. Bientôt, je n'existerai plus, écrasé. Le miracle de cette formidable présence que tous les univers en leur globalité s'y trouvent bloqués dans une même taurinité de l'en-soi. Oh,
Je vais peut-être vous surprendre, mais ce tracteur n'est pas un tracteur. Ah, et qu'est-ce que c'est donc? C'est... Attendez. C'est quelque chose, c'est une chose qui est formidablement soi. Madame a beau dire, mais c'est quand même un tracteur. En apparence. Quand je t'ai rencontré, tu étais déjà l'être lucide et peu bienveillant que tu n'as jamais cessé d'être. Lucide? Mais je n'ai jamais été lucide. La preuve en est, c'est que je l'ai épousé. Ce tracteur, j'ai décidé qu'il allait disparaître. Ah non, Gérard, non, ce tracteur doit rester ici. Et c'est qui doit commander? J'ai dit non. Où c'était le jupon? Chez moi, ça serait plutôt le jupon qui aurait l'autorité.